Chers amis, bonjour. Parashat Matot. Dans la paracha précédente, on voit que le Ham Israël est rentré en guerre contre Midian pour aller venger le nom de Dieu sur les Midianites qui avaient fait fauter le Ham Israël et entraîné une très grande épidémie et beaucoup de morts. Maintenant, dans Parashat Matot, on va faire maintenant l'inventaire et on va donner toutes sortes d'injonctions liées au butin. Alors comme vous le savez, ils vont faire la guerre, ils vont faire ce qu'il faut faire et ils vont ramener beaucoup de butin. Maintenant, parmi le butin, il y a beaucoup d'ustensiles. Et ces ustensiles, du fait qu'ils avaient été utilisés par des païens, qui certainement l'avaient utilisé dans l'idolâtrie ou dans manger des choses pas cachères, alors il fallait ce qu'on appelle aujourd'hui les cachériser. Et donc de cette paracha-là, on va apprendre beaucoup de lois qui sont liées avec la cachérisation. Maintenant, il y a un verset étonnant que les commentateurs ramènent, qui va justement parler de cette cachérisation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est étonnant? Parce qu'il va introduire une notion que d'habitude, on ne dit pas comme ça, on ne devrait pas lui dire comme ça. Qu'est-ce qui est marqué? Je vous dis le verset. Donc c'est le verset, chapitre 31, verset 21. Regardez ce qu'il nous dit le verset. Va Yomer Elazar, et donc il va dire Elazar Kohen, Elazar c'était qui? C'était le Kohen Gadol. Dit aux hommes de l'armée qui étaient venus au combat. Vous êtes prêts ou pas? Ceci est le décret de la loi que Hachem a ordonné à Moshe. En hébreu, Zot Rukat Torah Asher Tziva Hachem et Moshe. On va voir que les lois de cachérisation des ustensiles va être introduit par un terme qui s'appelle Rukat Torah. Ce terme-là, en réalité, on le connaît, on l'a déjà vu. Ruka, un chok, c'est une règle qui n'a pas réellement d'explication logique, d'explication terre à terre ou d'explication que notre cerveau peut comprendre. Donc la question ici que les commentateurs posent, entre autres le Chafetz Chaim, il demande, il dit pourquoi est-ce qu'on utilise un terme pareil? Nous, on sait que dans la cachérisation, il y a des règles très logiques. Et une des grandes règles logiques qu'on va utiliser dans toutes les lois de la cachérisation, c'est de la même façon que l'ustensile va absorber la chose pas cachère, alors il va la recracher. Par exemple, si un ustensile a été utilisé sur le feu, alors il faudra le feu pour le cachériser. Si c'était simplement de l'eau bouillie, alors il faudra le tremper dans de l'eau bouillie, etc. Donc on voit de la même façon qu'on a absorber la chose pas cachère, on devra la recracher. Donc en réalité, la cachérisation est extrêmement logique. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas cachériser. Par exemple, les ustensiles en argile ne sont pas cachérisables. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont absorbé, ils ne peuvent pas le recracher. Et donc on est obligé de les détruire et de les jeter. Donc pourquoi est-ce que la Torah, elle va utiliser le mot chouka? Alors, en réalité, au niveau du pshat, j'ai pas trouvé, et il y en a certainement, d'explications. Mais au niveau du drouche, le Chafetz Chaim nous explique qu'en réalité, ce verset-là ne parle pas de la cachérisation des ustensiles, il parle de la cachérisation des êtres humains. Oui, de nous-mêmes, on peut se cachériser, on peut se purifier. Comment? Alors pourquoi il nous utilise le mot choukat? Parce que ce que la Torah va nous ordonner de faire pour nous purifier nous-mêmes semble pas logique, semble sans règle logique. À savoir, lorsqu'un homme il a fauté, la façon de se purifier, c'est quoi? C'est par le biais de la Torah. Zot Rukat Torah. Si tu as traversé durant ta vie toutes sortes de choses et tu as fait toutes sortes de fautes, le meilleur ustensile pour te purifier, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, ça veut dire quoi? L'étude de Torah. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le Chafetz Chaim explique. Il dit, le Chafetz Chaim, le Chida aussi, on retrouve dans cette idée-là chez le Chida, on dit que lorsque le Yetzer Hara, il te prend, alors le Yetzer Hara, il est comme du feu en toi. Tu brûles la ta'avot, les envies, les passions, elles te brûlent en toi. Donc la seule façon d'éliminer ce Yetzer Hara, c'est quoi? C'est aussi par le feu. Qu'est-ce qui est représenté par le feu? C'est la Torah. Donc le feu de la Torah va venir brûler le feu de la passion qui envahit l'homme et qui va donc aider à détruire son Yetzer Hara. Et c'est ce que Chazal nous répète dans plein d'endroits, entre autres que Akadosh Baruch Hu, il a créé un Yetzer Hara et il a créé une épice qui va venir, un remède qui s'appelle la Torah, un tavlin. Donc on voit que la Torah, elle va réparer et elle va nettoyer le Yetzer Hara. Alors vous allez dire comment ça marche? Alors c'est justement ce que le verset nous dit, Zot Rukat Torah. On ne sait pas comment ça marche. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la création, que l'étude de Torah a le pouvoir de purifier les fautes. Maintenant, il y a plusieurs façons de se purifier en réalité, vous savez. On peut aller aussi au mikvé, on peut faire toutes sortes de tikkunim, du harizal, du ben ishraï, il y en a qui se roulent dans la neige, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça, encore une fois, ce sont les petites choses. La réelle chose qui vient
réellement nettoyer l'homme, comme le dit Rabbi Chaim de Volojine, il dit c'est l'étude de Torah. Quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a fait des bêtises, et bien mettre qui s'adonne à l'étude de Torah, alors cette Torah-là, elle a le pouvoir d'effacer et de nettoyer complètement son âme. Maintenant, c'est des beaux discours, mais on aimerait au moins un conseil. Comment est-ce qu'on fait pour étudier la Torah? Alors, je ne vais pas vous dire en un mot comment étudier la Torah, c'est toute une Torah en soi, comment on étudie la Torah, mais il faut s'investir dans l'étude de Torah. C'est vrai qu'il y a des gens qui font l'effort de venir à la synagogue le matin et ils pensent étudier la Torah, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait? On boit un café, on mange un gâteau, on discute avec le copain, on s'assoit 5 minutes devant la Gemara, mais est-ce que réellement on étudie la Torah? Pas forcément. Ou des fois, on écoute un cours sur Internet, alors ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. C'est pas réellement de l'étude. Et c'est ce que on nous dit, on parle de l'Asok Bat Torah, donc ça soit un Aesek, une vraie étude. Alors, ça c'est déjà, il faut se faire du moussard, de se motiver à essayer de ne pas perdre de temps quand on étudie la Torah et d'essayer aussi de se concentrer. Mais si je peux vous donner un autre petit conseil, un tout petit conseil, mais qui est un conseil énorme, il n'est pas de moi le conseil, il est du Messilat Yesharim. Regardez, le Messilat Yesharim, il nous amène un conseil qui est extraordinaire. Et ce conseil-là, je vous dis, faites-le, vous verrez que ça marche. Il nous explique par rapport à la zrizout, au zèle. Et il nous dit comment est-ce qu'on devient un homme zélé? Eh bien, tout simplement en étant zélé. Pourquoi? Parce que les gestes extérieurs vont avoir une influence sur l'intérieur. Et l'intérieur va t'aider aussi à avoir des gestes extérieurs, à savoir à devenir zariz. Et donc, selon ça, il nous dit que si tu veux que la flamme de la Torah, elle brûle dans tes gestes, dans tes actes et dans tes façons de faire, eh ben, il faut qu'elle brûle en toi. Maintenant, comment est-ce que je la fais brûler en moi? Tout simplement, quand je viens étudier la Torah, il ne faut pas étudier comme un endormi, prendre le texte et lire comme ça, il faut mettre des forces, et il faut parler fort, et il faut crier, et il faut s'emballer, et il faut s'intéresser, et il faut sourire. Si tu fais ça, alors tu vois automatiquement ce feu, cette flamme-là, cette petite étincelle qui est en toi, elle va commencer à brûler en toi. Et elle va t'aider aussi à te concentrer, elle va t'aider à comprendre mieux le texte, à avoir de l'entrain, à aussi de te séparer de tout ce qui se passe autour de toi. Donc on a besoin, pour étudier Torah et pour réussir à étudier la Torah, à mettre un petit peu de force. Je vous donne un deuxième conseil qu'on voit dans les livres de Moussard. Lorsqu'on a étudié quelque chose qui nous a plu, quelque chose qu'on a eu un plaisir d'avoir étudié, alors il faut se le répéter, il faut se le dire. Ah, quel kiff, j'ai étudié, c'était bon, ah, c'était extraordinaire, ah, incroyable, incroyable, incroyable. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, j'aurais envie de retourner vers mon livre et j'aurais envie de me re-enflammer, je ne sais pas si ça dit en français, mais c'est pas grave, de me réenflammer, de me rallumer pour étudier la Torah. Donc là, la Torah, c'est du feu. Le feu, par définition, il brûle, il est plein de mouvements. De la même façon, on ne doit pas étudier la Torah comme un endormi, on doit étudier la Torah avec itlavut, avec feu. Alors comme ça, Bezrat Hashem, on réussira à allumer le feu qui est entre nous, et comme nous dit la verset Zotrukat Torah, elle va réussir à brûler le Yetzera qui est en nous. Bezrat Hashem, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom.